Un ballon d'or, brillant, splendide, et c'est tout un souvenir qui se crée, lointain, footballistique. Celui d'un joueur qui dépasse le stade de mythe et de légende. Cette Madeleine de Proust, cette Madeleine de foot, je la dédie à Papin, Jean-Pierre Papin. Le village de Gemont a marqué le monde du foot pour deux raisons. Il a abrité une frappe de nulle part, ainsi que la naissance de son auteur, Benjamin Pavard. La deuxième raison, c'est parce que Gemont a abrité la croissance d'un enfant, Jean-Pierre. Passionné de foot, il fait ses premiers pas footballistiques à Gemont en tant que libéro, lui qui de base désirait être gardien de but. Mais peu importe la position, le talent est là. Et Georges Huard, directeur du centre de formation de l'INF Vichy, le retient parmi les 30 joueurs de la promotion. Son passage en académie est suffisamment tonitruant pour que Valenciennes achète ses services. Il n'y fera qu'une saison, mais il marquera 16 buts. Les Belges de Bruges en ont vu assez et s'arrachent le talent après une lutte entre plusieurs équipes françaises et étrangères. En 43 matchs, où Bruges et Anderlecht dominent le championnat, Jean-Pierre Papin finit 3e meilleur buteur et inscrit 32 buts toutes compétitions confondues. Cette fois-ci, plus de doute, on a affaire à une légende. Et même si Papin considère son aventure brugeoise comme la plus belle étape de sa carrière, il devra quitter la beauté pour la grandeur. Jean-Pierre devra devenir JPP, dans un seul club, un seul chaudron, l'Olympique de Marseille. Après un début difficile en 86 et des surnoms méprisants, tels que J'en plante pas, j'en peux plus, les papinades s'enchaînent au Vélodrome et dans l'Hexagone. Champion de France en 89, 90, 91 et 92, Jean-Pierre Papin a joué le rôle de l'homme providentiel. Sa seule présence terrorisait littéralement les défenseurs. Chaque année, il crucifiait les gardiens par ses frappes en première intention, comme quelqu'un sûr et certain de ne jamais louper. Mais la domination parfaite du buteur, c'était en 91. Meilleur buteur du championnat qu'il gagnera. Meilleur buteur de la Champions League qui finira finaliste. Meilleur buteur d'une Coupe de France qu'il finira aussi finaliste. JPP et le Roi Soleil, l'intouchable buteur. Même au sein d'une équipe nationale avec qui son histoire ne sera pas aussi marquante, il aura inscrit 6 buts en 5 matchs. Et dans le foot, ce genre de saison s'accompagne d'une récompense. La récompense. Presque à l'unanimité absolue, il finira Ballon d'Or 91. Son départ à l'étranger entre 92 et 96 n'aura rien altéré à sa légende. Et une fois de retour en France, il évoluera sous les couleurs bordelaises, puis guingampaises. Mais ces deux finales de Coupe de la Ligue avec Bordeaux n'ajouteront pas grand-chose à la théorie autour du joueur. JPP, 5 fois meilleur buteur de Ligue 1, un ancien record partagé avec d'autres avant l'avènement d'Mbappé, fait partie des grands. Malgré l'existence de Carlos Bianchi, de Delio Onis et de Zlatan, Jean-Pierre Papin semble disposer d'une aura supérieure. Joueur français de l'année à 2 reprises, meilleur buteur de Ligue 1 à 5 reprises, de la Coupe de France à 2 reprises et de la Champions League à 3 reprises. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de Marseille. JPP a vu sa légende se cimenter au-dessus de tous les attaquants, passés en Ligue 1. Et en France, le Ballon d'Or est probablement venu le cimenter au-dessus de tous.